Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiya RC. Voilà, je voulais encore vous présenter aujourd'hui, ou bien quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, un variateur de la marque ISDT, donc un ESC de 70 ou 70 ampères, que j'ai trouvé pour environ 30-35 francs suisses, donc c'est autour des 30-35 euros, enfin, plus ou moins, hein. Pour les moteurs Brush Head, donc les moteurs charbon, donc encore un variateur qui pourrait bien aller par rapport au Tamiya d'origine ou bien au Hobby-Wing, hein, on est moins cher qu'un Hobby-Wing. Et la particularité de ce variateur Brush Head, c'est qu'il est paramétrable avec le téléphone. Donc vous avez une application, il a un connecteur Bluetooth, donc pour le prix il est vraiment complet. Donc il a plusieurs modes, hein, mode sport, mode touring, mode crawler, vous pouvez régler beaucoup de paramètres, mais aujourd'hui je vais juste vous montrer le petit vario, et puis là j'ai comme projet de monter une nouvelle Tamiya que je vous présenterai aussi, donc je vais essayer de le mettre dessus pour voir un peu ses fonctionnalités. Alors comme ça, à ce moment là je vous montrerai une fois qu'il sera branché, parce qu'il faut le brancher pour avoir le Bluetooth. Donc je vais l'ouvrir, hein. Donc c'est la marque ISDT, donc ils font aussi des chargeurs, enfin ils font plein de choses pour l'électronique et puis pour la RC. Alors c'est un packaging très sympa, un petit peu à la DJI, Apple, enfin voilà, hein. Et je vous dis vraiment pas cher, hein, par rapport à un Hobby-Wing, par rapport aux fonctionnalités, hein. Donc là, je vous l'ouvre, on a un petit manuel, mais alors très succinct, hein. Ça je vais pas vous le montrer. Et voilà, on tombe sur le variateur. Alors franchement, pour le prix, le packaging il est super joli, hein. Bien rangé, bien fait quoi, hein, franchement. Le petit bouton au milieu, donc c'est un bouton qui va se connecter au variateur et puis qui fait office de Bluetooth. Donc il n'y a même pas besoin d'un module Bluetooth supplémentaire pour paramétrer votre variateur. Et voyez, vous pouvez utiliser les entrées et sorties, enfin il n'y a pas de fil, donc il vous faut des connecteurs pour aller à votre cerveau, pour aller à votre bouton, je veux dire pour aller à votre récepteur et puis aller au bouton. Donc ces câbles sont fournis avec, hein, je vais vous montrer tout ça. Donc s'il y a une coupure ou une panne avec un câble, donc il ne sera pas intégré au variateur et vous pourrez l'enlever sans souci pour le changer. Donc je trouve ça super, quoi. Donc on a comme ça évite de jeter du matériel. Ok, ben moi je vais vous le sortir. Donc voilà le petit packaging. Là on a comme je vous dis, les câbles, hein. Les petits câbles pour le cerveau. Donc c'est pour aller, non pas pour le cerveau, ça c'est pour aller du récepteur au variateur. Donc, hein, et puis vous le connectez là, hein. Donc pas de souci. Et comme je vous disais avant, il y a le bouton aussi qui est déporté, qui se connectera sur un des ports, hein. Donc ça, il faut pas de mode d'emploi, je sais pas. Donc là, comme je vous ai dit, on a un petit bouton pressoir, donc qui fait Bluetooth, hein, en même temps, et qui active votre variateur. Donc c'est génial. Donc pas besoin d'acheter un module supplémentaire, hein, comme je disais avant. Donc c'est super sympa, hein, je vous dis, pour 35 euros, hein. Vous avez même le Bluetooth. Franchement, c'est génial, quoi. Donc je répète, hein, pour du moteur à charbon, hein. Voilà. Donc là, on a le variateur à proprement dit. Donc pas très gros, hein. Bien compact. Donc le dessus est métallique ou en alu, hein. On voit la différence, hein, avec là c'est du plastique, là c'est du métal. Donc c'est le refroidisseur, hein, directement. Donc il n'y a pas de ventilateur, hein. Et puis là vous avez les câbles, donc vous pouvez souder vos moteurs. Donc franchement c'est bien pensé, hein. Puis très joli, avec une bonne finition. Et je sais pas si on voit,
essayer. C'est vrai que l'écriture est pas très... Voilà, je sais pas s'il arrive à faire la mise au point. Donc, fait du 2S au 3S LiPo avec un bec de 5 à 7,4 volts ou 7,5 volts. Donc, on peut mettre des cerveaux avec une puissance plus accrue. Donc, pour un petit variateur comme ça, il n'y a pas souvent. Franchement, c'est bien. 70 ampères, 70 ampères, on peut mettre facilement un 10 tours et demi dessus. Donc franchement, puis après je vous montrerai la programmation uniquement avec votre portable. Il y a une application. Hein. Alors là, voilà, comme je peux pas le connecter vu que j'ai encore pas fait de soudure, ben, je vous ferai la démonstration sur une prochaine vidéo, hein, comme je vous ai dit. Là on a une demi thermo. Voilà, mais ça c'est vraiment à mettre avec des moteurs Tamiya. On peut mettre la gamme un peu évolutive des moteurs Tamiya. Bien sûr sur d'autres châssis 1/10, mais je trouve que c'est encore une bonne alternative hein, pour une Tamiya. Et puis le petit module Bluetooth qui fait aussi comment interrupteur. Voilà, ben écoutez, on va essayer de montrer ça dans le prochain montage que je vais faire. Je vais installer ça avec un moteur 13 tours et demi. Et je vous redirai tout ça. En tout cas, il présente bien. Joli matériel. Je vous dis pour 30-35 €, tout dépend des sites. Voilà. Merci pour votre écoute. Et je vous souhaite une bonne journée sur la chaîne Tamiya Kiterse. Au revoir.